Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Yvan Communot, vous êtes le cofondateur et CEO de O21 Group. Bienvenue. Bonjour, enchanté. Merci de répondre à nos questions. O21 Group, une application regroupant plusieurs services financiers d'agrégation de comptes bancaires. Ma première question est assez simple. Comment est né ce projet? Quelle était l'ambition? L'ambition, c'est de remettre en fait le climat au sein de notre société. Et plus particulièrement sur l'aspect paiement, parce qu'en fait, le paiement est viral par sa nature. Et donc, du coup, en fait, de mettre cette notion climatique vraiment dans chaque transaction et de permettre une compensation volontaire à la fois des acheteurs, mais aussi des marques pour démontrer leur engagement face à ces futurs consommateurs. Quel est l'impact carbone aujourd'hui d'un paiement ou de plusieurs paiements? Alors la transaction, ça dépend sur quelle monnaie on va la faire. Donc ça peut être sur une monnaie classique, ce qu'on appelle les monnaies fiat. Dans ce cas-là, on est aux alentours de 200 grammes carbone. Mais ça peut être aussi un paiement en crypto-monnaie. Et donc en fonction des crypto-monnaies, le poids de la transaction va être différent. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour la raison pour laquelle on a créé notre propre monnaie qui permet en fait d'adosser finalement 1 tonne de CO2 sur cette monnaie pour aller financer des projets pour lutter contre le changement climatique. Donc une crypto-monnaie? On a lancé notre propre crypto-monnaie, elle s'appelle O21 et donc elle est adossée sur ce qu'on appelle un synthétique carbone pour permettre d'aller financer toute une série de projets pour lutter contre le changement climatique. Expliquez-nous comment ça marche, à qui vous vous adressez exactement? Alors le système, ça s'appelle O21 Pay, c'est le système de paiement. Donc ça s'adresse aux marchands qui souhaitent collecter aux consommateurs finaux, donc soit en fait en ligne, soit dans un magasin tout simplement. Marketplace. Une marketplace. Et donc de pouvoir encaisser à la fois des crypto-monnaies, mais aussi des paiements traditionnels. Et rajouter cette notion climatique au sein de la transaction, c'est-à-dire de démontrer le poids carbone de leurs produits qu'ils vendent, ainsi que de leurs transactions. Et donc le système, il est très simple. Pour un utilisateur, il scanne directement le QR code, il voit le poids carbone de ce qu'il achète, donc c'est aussi un aspect pédagogique pour permettre soit de payer en crypto-monnaie, soit de payer en euros tout simplement, et c'est ce qu'on appelle du wallet-to-wallet, c'est-à-dire le peer-to-peer payment. On ne paye pas nos achats du quotidien en crypto-monnaie? On peut, grâce au système O21 Pay. D'accord, et ça c'est vous lancez là-dessus? On lance et on a annoncé aujourd'hui effectivement ce nouveau système qui est un système qui renverse un petit peu le système du paiement traditionnel. Il n'y a pas besoin de carte de crédit, il n'y a pas besoin de donner des informations confidentielles sur soi. Simplement on va scanner, valider la transaction avec son application bancaire ou valider avec son wallet de crypto-monnaie dans le choix qu'on aura fait. Et si on le veut, et seulement si on le veut, compenser en fait le coût CO2 de ses achats. Moi j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de la crypto-monnaie. Selon vous, elle peut être une réponse à la crise climatique aujourd'hui? Totalement, ça dépend comment elle est utilisée. Et donc nous, lorsqu'on a conçu le token O21, c'était dans ce but-là, c'était de trouver un outil simple qui abstrait finalement la complexité du calcul du carbone, du paiement et de pouvoir envoyer un certain nombre de flux financiers, de finances vertes, pour aller financer les solutions de demain, de séquestration de carbone ou d'accélération de la transformation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, avec la trajectoire dans laquelle on se trouve, on n'est plus sur 1,5 degré comme les accords de Paris, on n'est plus sur 2 degrés. Le Monde a publié ce matin 6 degrés, donc on est sur une trajectoire absolument dingue. Et donc la seule manière de lutter efficacement pour cela, c'est de collecter suffisamment d'argent pour pouvoir aller financer de la séquestration de carbone. Entre 6 à 16 gigatonnes par an, c'est la trajectoire actuelle et je pense que ce sera beaucoup plus. Parce qu'elle n'est pas par essence moins gourmande en énergie, c'est juste qu'il faut mieux diriger les flux financiers pour aller financer ce genre de projet. Donc c'est deux choses, c'est mettre le coût carbone de chaque achat pour responsabiliser chacun des consommateurs et que le critère de choix futur soit le coût carbone de ce qu'on achète. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir faire le minimum social, c'est-à-dire financer la transition énergétique, financer les projets verts pour aller lutter efficacement. Quels sont ces projets verts alors? Qui sont ces acteurs de la transition écologique qui se retrouvent financés in fine? Dans l'écosystème d'O21, donc il y a plusieurs sociétés et on finance des projets de séquestration de carbone en utilisant l'eau comme puits carbone et en accélérant via la minéralisation
la captation pérenne de carbone. Ce projet s'appelle Carbon Time et il a été financé par le fonds Time for the Planet, qui est un fonds indépendant pour soutenir en fait l'ensemble des solutions qui méritent d'être financées pour aller lutter contre les émissions à effet de serre. Une question tournée vers l'avenir pour terminer très rapidement. Quels sont vos projets pour les prochaines semaines, les prochains mois? Donc le projet principal, c'est qu'on est financé par une private sale, donc la vente de ce token O21. Et donc c'est de démocratiser ces achats de tokens pour lancer ce qu'on appelle une ICO et donc permettre à chacun de participer à cet effort de contribution sur la partie net zéro. Et la deuxième chose, c'est de lancer et de développer notre O21 Pay pour qu'il soit disponible dans un certain nombre de grandes enseignes et de grandes marques, parce que c'est aussi un moyen pour les marques de s'engager pour le climat et de démontrer à sa future cible qu'ils font également une trajectoire carbone responsable. L'ouvrir au plus grand nombre. Exactement. Merci beaucoup Yvan Communaux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le cofondateur et CEO de O21 Group. Merci, d'avoir été avec nous dans Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.